et une personne dont les forces étaient épuisées, spirituellement. Et le Seigneur te dit, je vais te relever. Je vais te rendre plus fort que tu n'étais auparavant, Patrick, te dit le Seigneur. Yes, c'est carrément des foïtas. Ainsi le Seigneur te dit, je n'ai pas fini avec toi. Et le souffle du Saint-Esprit viendra sur toi. Et ma présence viendra et elle te relèvera grandement, dit l'Esprit. Ainsi le Seigneur te dit, ne crains pas, fils de l'homme, car je suis avec toi, dit le Seigneur. Cours sur toi, les fleuves de vie, cours sur toi ma présence. La puissance du Saint-Esprit dans ce moment. Présence de Dieu. Nouvelle force, nouvelle force, nouvelle force, nouvelle force. Présence et puissance du Saint-Esprit. Je te relève, dit le Seigneur. Tu as cru que tu ne pouvais plus, mais tu peux encore, dit l'Esprit. Tu peux encore. Que lui court sur sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Il sera un grand, il sera un géant de la foi, il sera un homme que l'ennemi n'arrête pas, car je suis avec lui, dit l'Esprit. Toute l'église crie, toute l'église crie, toute l'église crie. Demande au Seigneur, fortifie-moi, Seigneur. Cours sur moi ce fleuve d'eau vive, Seigneur. Cours sur moi ta présence, Saint-Esprit. Cours sur moi, Seigneur, un feu et une puissance de Dieu, Seigneur. Cours sur moi la capacité de vivre par la foi. Cours sur moi, Seigneur, la capacité de garder les yeux ouverts et de marcher droitement devant toi, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Prie pour toi, mon frère, ma soeur, prie pour toi. Et lui, Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, visite-moi. La sœur Pauline, approche-toi. Quelqu'un tient derrière elle, s'il vous plaît. Le Seigneur te dit, je suis avec toi plus que tu n'as cru jusqu'à présent. Car le Seigneur te dit, je fortifie ta foi et je t'élèverai et je te tiendrai en haute estime, dit le Seigneur. Humilie-toi devant moi et je te relèverai puissamment, dit l'Esprit. Reçois ma puissance. Reçois la puissance de Dieu. Sois rempli du Saint-Esprit. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu. Si le Seigneur te dit, tu es par terre devant moi, mais tu te tiens debout, dit le Seigneur. Tu te tiens debout spirituellement et tu seras dans ma présence, dit l'Esprit. Ne retiens pas ta joie devant moi, dit le Seigneur, car je suis avec toi et il n'y a rien que je ne puisse accomplir pour toi, dit le Seigneur. Toute l'église prie, toute l'église prie. Oh, présence de Dieu. Pasteur Carlos, c'est ton époux, s'il vous plaît, passez-moi un instant. Je vois que les gens se tiennent derrière vous, s'il vous plaît. Esprit du Seigneur, je vous donne la force pour vous maintenir à flot dans cette église. Et vos enfants suivront, dit le Seigneur. Ils suivront et ils m'écouteront, dit le Seigneur. Écoute bien ce que l'Esprit du Seigneur dit à tous. Je suis avec vous. Et n'ayez aucune crainte, dit le Seigneur. Aucune crainte, car je m'occupe de tout, dit le Seigneur. Il n'y a rien qui ne soit dans ma main, dit le Seigneur. Ne regardez pas ce que vos yeux voient, mais regardez ce que moi je crois, dit le Seigneur. Rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit, remplis de foi, remplis d'onction pour le ministère, remplis de la capacité de servir, dit le Seigneur. Feu et nouvelle force pour vous, dit le Seigneur. Plus. Sois
du Seigneur, une présence forte, une onction fraîche sur ta vie. Sois rempli, sois transformé, sois renouvelé au nom de Jésus de Nazareth. Si le Seigneur dit, je vous donne une nouvelle force, je vous équipe pour le ministère, pour tenir dans ce pays, le Seigneur. Il n'y a rien que vous ne pourrez faire si vous vous appuyez sur moi. Ce n'est pas vos forces, mais c'est la mienne du Seigneur. Rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, rempli de la puissance de Dieu, une nouvelle force, nouveau feu dans ce mariage, nouvelle union, nouvelle capacité de m'observer. Je me tiens debout, dit le Seigneur, et vous ne lâcherez pas. Il n'y a rien que vous ferez pour aller de l'avant ou de l'arrière sans que moi je vous fasse avancer, dit le Seigneur. L'Esprit du Seigneur nous bénit. Croyez que vous avez régressé, mais vous êtes en train d'avancer. Et vous avancez grandement. Ainsi des tas de géants sont devant vous pour avancer. Sauvez le Saint-Esprit, sauvez la capacité de votre intérieur. Sort de vous la puissance, sort de vous l'onction, sort de vous l'esprit. Et je restaure la vision. Une personne qui nous a amené de l'inquiétude. Aucune crainte à avoir. Aucune crainte. Alléluia. Toute l'église prie, toute l'église prie. Je veux que chacun puisse dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Dieu. Oh. Je veux que mon papa vienne ici. Juste mon papa. Que quelqu'un se tienne derrière, c'est bon. Et des Seigneur de Dieu, je t'apporte et je te guéris. Ne crains point, car je suis avec toi. Et il n'y a rien que l'ennemi puisse te faire sans que je le lui permette, le Seigneur. Sois. Sois l'église. Sois. Comparez la cassanta, mamma. Force et forteresse, corre, la santa. Et restauration complète au nom de Jésus. Restauration, corre, la santa. Così manca il sexo. Corre, la santa. Déclare la guérison. Corre, la santa. Crie au nom de Jésus. Restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Corre, la santa. Au nom de Jésus. Déclare la guérison. Déclare la restauration. Au nom de Jésus de Nazareth. Corre, la santa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu lâches au nom de Jésus de Nazareth. Fuera, 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 fuera. Fuera, nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera. Enfermedad, en nombre de Jesús. Suéltalo, en nombre de Jesús. Nuevo corazón, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons guérison complète des cieux à la tête au nom de Jésus. Restauration complète au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute l'église prie, levez les mains, déclarez, guéri, restauré au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth.
croyons à ta présence et à ton onction, Jésus. Alléluia. Nous croyons que tu es le glorieux roi d'Israël et qu'il n'y a rien que tu ne puisses accomplir, Seigneur. Alléluia. Toute l'église crie, toute l'église crie, toute l'église crie. Je vois que ma maman vienne maintenant. S'il vous plaît. Koretana Santa. Orekakaya Santa. Que quelqu'un se tienne derrière. Kopeshaya. Reçois du Seigneur. Souffle de Dieu sur ta vie. Déclarer et prophétiser des choses bonnes pour sa vie, Seigneur. Alléluia. Parole de Dieu sur ta bouche. Parole de Dieu sur ta bouche, te dit le Seigneur. Parole de Dieu, te dit l'Esprit. Parole de Dieu. Koramachal. Tu ne pourras plus t'empêcher de prononcer ma parole, dit le Seigneur. Koyo sana karabaya sana rababababaita. Il y a des personnes aujourd'hui ici qui disent Seigneur, et moi, et moi. Et l'Esprit du Seigneur va dire vous recevrez, si vous me demandez, dit le Seigneur, vous recevrez, dit l'Esprit. Je ne suis pas un Dieu qui fait exception de personne, dit le Seigneur. Mais je vais et je cours partout où on a besoin de moi et où on désire des. Toute l'église, toute l'église. Il dit, mais j'ai soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi. Soif de faire des expériences avec toi. Soif d'expérimenter ta gloire, Seigneur. Soif d'être avec toi, mon roi. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi soit, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Et Amen, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble. Bonsoir. Avec moi. Puis dire, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Parle-moi dans cette prédication, Seigneur. Cher Saint-Esprit, Seigneur. Que ta puissance, ton onction soit sur ma vie, Seigneur. Ta liberté, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Si on prend le livre des rois, au chapitre 8, on trouve le roi Salomon qui inaugure la maison qu'il a construite à Dieu. Qui inaugure le temple. En 1 roi, chapitre 8, verset 10. Et les sacrificateurs transportent l'arche qui représente la présence de l'Éternel, qui représente la présence du Saint-Esprit, dans le lieu saint. Et au moment où ils sortent, la Bible nous dit que la nuée remplit la maison de l'Éternel. Dis avec moi, la nuée. Alléluia. La nuée. La nuée qui représente la présence du Saint-Esprit, la nuée qui est une manifestation visible de Dieu dans le temple. Et elle dit que les gens qui sont là et qui servent le Seigneur peuvent plus tenir debout parce que la gloire de l'Éternel remplit la maison, parce qu'elle remplit le temple. Alléluia. Combien veulent être remplis aujourd'hui? Amen. Est-ce que la Bible ne dit pas qu'on est le temple du Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Et le mot qui est utilisé pour gloire, c'est le mot kabod, qui est un mot hébreu qui signifie le poids, et qui est un mot qui est utilisé exclusivement dans le bon sens, toujours utilisé dans un sens positif, qui veut dire à la fois
la splendeur et l'abondance. Dis avec moi, splendeur et abondance. Amen. Et c'est un mot qui se traduit gloire, glorifié, glorieux, honorable, honoré, majesté, noble, richesse et somptueux. Dis avec moi, somptueux. Somptueux. Et mon frère, ma soeur, la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu, l'abondance de Dieu, celui qui est honorable, celui qui est glorieux, celui qu'on appelle majesté, était dans la maison, sa présence faisait que les sacrificateurs, ceux qui portaient l'arche, ne pouvaient pas se tenir debout. Alléluia. Merci Seigneur, dis-moi la présence de Dieu. On parle d'une manifestation de la gloire de Dieu qui fait que personne ne peut se tenir devant lui. Personne ne peut se tenir debout devant une telle splendeur, devant celui qui est la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on tombe. C'est pour ça qu'on tombe dans la présence du Saint-Esprit, quand des fois le pasteur impose les mains, quand il s'approche, ou même seulement quand on chante. Des fois l'onction est si forte, elle est tellement forte, que les gens tombent sans que personne les touche. Parce que la manifestation du Saint-Esprit est si forte que personne ne peut se tenir debout dans l'église. Alléluia. Personne ne peut se tenir debout dans le temple. Mais il y a une chose qui m'attire l'attention. C'est le mot poids. Parce que des fois, quand je suis en train de ministrer, parfois quand j'impose les mains, parfois je vois les gens qui sont tout d'un coup écrasés comme s'ils ressentaient d'un seul coup le poids de la gloire de l'Esprit qui s'oppose sur eux. C'est comme si on jette sur eux une espèce de couverture spirituelle et ils sentent le poids de l'Esprit sur leurs épaules et ils ont du mal à se tenir debout dans la présence de Dieu. Des fois, ils sont comme ivres de l'Esprit qui se tient sur eux. Et je l'ai vu arriver souvent. Quand je ministre ou quand la présence de Dieu est forte. Dimanche dernier, j'ai vu des gens littéralement écrasés sur leur chaise. Alléluia. Combien il y en a qui ont expérimenté ça ici? Amen. Je voyais des personnes qui étaient là, des fois étaient assises, mais ouf, on les voyait comme dans la présence du Seigneur. Alléluia. Il y en a qui ont déjà ressenti ça pendant un culte, que la présence du Saint-Esprit est si forte qu'on est comme écrasé par sa présence. Non pas un écrasement dans le sens mauvais du terme, mais un écrasement vraiment dans le sens positif du terme. Qu'on sent sa gloire, on sent sa présence dans l'église, et c'est tellement fort que vraiment, on a du mal à soutenir la charge spirituelle qu'il y a sur notre vie. Alléluia. Et des fois, ça peut se passer non dans le culte, mais ça peut se passer aussi en dehors du culte. Parce que l'autre jour, on était en Colombie, après la conférence mondiale, et on m'a demandé de prier pour une des traductrices en français qui était avec nous. On était dans la rue, on était devant la voiture. J'ai commencé à prophétiser, j'ai commencé à imposer les mains, et à un moment, la gloire de Dieu est tombée sur la jeune fille. L'onction qui était là était très forte. On était dans la rue, j'étais devant mon hôtel. Et elle était comme saoule, comme écrasée par la présence de Dieu, au point que le jeune homme qui était à côté d'elle, il a dû la retenir, parce que sinon elle tombait dans la rue. Alléluia. Vous savez quoi, la gloire de Dieu. Le poids de l'Esprit sur nos épaules. Amen. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui dit gloire à Dieu pour ça? Amen. Merci Seigneur. C'est comme si une nuée d'un seul coup tombait sur le haut de son corps et que... C'est comme s'il y avait un nuage sur le haut de son corps et que la personne sent et s'enivre de l'Esprit. Alléluia. Dites avec moi, ivre de l'Esprit. Ça, c'est ce qui arrive quand l'Esprit te donne une trop forte dose. C'est ce qui arrive quand tu restes dans sa présence. Parce que d'abord, tu tombes, d'abord, tu es rempli, et ensuite, si tu restes encore et que tu en prends encore, tu sais ce qui va se passer? Il y a un moment, tu vas commencer à déborder. Alléluia! Il y a des gens qui ne savent pas comment expérimenter la gloire de Dieu. Parce que des fois, ils ont reçu une formation dans l'Église, une formation intellectuelle qui les a amenés contre les choses de l'Esprit. Et la réalité, c'est qu'il faut demander pardon à Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Dieu est esprit. Alléluia. C'est en esprit qu'on l'adore, en esprit et en vérité. Et il y en a qui pensent adorer en esprit, mais ils adorent avec l'âme. Mais la réalité des choses, mon frère, ma soeur, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Et il fait des choses surnaturelles dans l'Église. Des choses qui dépassent notre capacité. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui sont retenues ou empêchées de vivre des choses de l'esprit à cause de leur raisonnement.
Je le sais parce que moi je suis français et Dieu a dû casser mon raisonnement, il a dû casser ma formation intellectuelle pour que je puisse recevoir les choses de l'esprit. Parce que je pensais qu'aux choses rationnelles sur la terre. Alléluia. Mais Dieu dépasse ces choses-là. Et c'est quand tu te repens de ces choses rationnelles, c'est quand tu demandes pardon à Dieu d'avoir jugé parfois ce qui arrivait à d'autres parce que tu les vois trembler ou être tombés par terre et il y en a qui disent oh non, c'est purement émotionnel. Et il est vrai que certaines personnes pour lesquelles c'est émotionnel, mais pour la plupart des personnes c'est spirituel, mon frère, ma soeur. Et une personne qui est spirituelle sait faire la différence. Alléluia. Mais quand tu juges sans arrêt ces choses-là, tu es en train de dire à Dieu, moi j'en ai rien à faire de ce que toi tu veux faire dans l'esprit. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est-à-dire, tu ne lui dis pas avec ta bouche, mais tu lui dis avec ton cœur. Et donc, Dieu a besoin qu'on lui demande pardon pour ces choses-là, il a besoin qu'on se repente du rationalisme qu'il y a sur la terre, parce que Dieu est un Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Alléluia. C'est biblique, j'ai raison, mon frère, ma soeur. Parce que la réalité, qu'est-ce qui nous empêchait de connaître Jésus? Notre raison. Et tu ne crois pas que c'est la même chose pour connaître et expérimenter les choses de Dieu? C'est exactement pareil. Comment Dieu s'est révélé à toi? Tu vas dire, oh, il y a un pasteur qui m'a parlé, j'ai lu la Bible. Oui, mais il s'est passé quelque chose de surnaturel dans ton cœur qui a fait que tu as été sauvé, tu as accepté Jésus, il y a eu une transformation. Alléluia. Mais alors pourquoi tu n'en es pas resté là? Ça, c'est la question que je veux poser à certains chrétiens. Pourquoi tu ne restes pas dans ces choses, au lieu de regarder les choses d'une manière intellectuelle maintenant, et finalement comme tu faisais avant, plutôt que de les regarder d'une manière spirituelle, comme tu l'as fait avec simplicité le jour où tu as rencontré Jésus? Parce que Jésus est un être surnaturel, il est Dieu. Alléluia. Et tu ne crois pas qu'il va changer pour toi, c'est toi qui dois changer pour lui. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors si tu veux expérimenter des choses de Dieu, si tu veux être ivre de l'esprit, c'est le moment de demander à Dieu. Je n'avais pas prévu de vous partager ça, mais je vais le faire maintenant parce que je sens de la part de Dieu que c'est le moment de le faire. Comme pasteur, j'ai expérimenté des choses de l'esprit. Je tombais rempli dans l'esprit. Au début, je ne tombais pas, je peux vous dire comme ça. Au début, j'allais au culte et j'allais dans des cultes où il y avait l'onction, il y avait la puissance de Dieu. Et ma femme, on lui imposait les mains et elle tombait et moi, je ne tombais pas. Je dis, Seigneur, pourquoi? Et puis, j'ai fini par expérimenter ça parce que j'ai eu le désir, j'ai demandé à Dieu de l'expérimenter. Alléluia. Et j'ai commencé à casser des choses à l'intérieur de moi pour une transformation qui faisait que finalement, j'étais rempli de l'esprit. Amen. Et Dieu fait d'une manière et d'une autre, un jour comme ça et un jour autrement. C'est pas le problème. Alléluia. Si tu tombes ou si tu tombes pas aujourd'hui ou pas. La question c'est que tu reçoives. Amen. Dis avec moi, la question c'est que je reçoive. Amen. Et j'avais jamais expérimenté l'ivresse de l'esprit. Ça m'était jamais arrivé. Un jour, je suis allé dans une réunion du prophète Maurice Cerullo. Il y en a qui le connaissent. C'est un juif américain, il est âgé maintenant. Et il ministrait là. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux vivre cette expérience d'être sous dans l'esprit parce que c'est écrit dans le livre des Apôtres. Et moi, je ne l'ai jamais expérimenté. J'ai vu des gens se mettre à rire comme ça. Et moi, ça ne m'est jamais arrivé, Seigneur. Et j'étais pasteur déjà. Et je veux le vivre. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé? Je l'ai demandé de tout mon cœur. Et le prophète, il y avait beaucoup de monde dans cette réunion-là. Parce qu'il est très connu. Et quand il vient à Paris, les gens, ils viennent en masse, non? Et la première personne qu'il a appelée, c'était moi. Il a mis les mains comme ça, et j'ai commencé à tituber sur la scène et à rire, et j'étais comme sous, ivre totalement, et je ne tenais pas debout. Alléluia! Mais je peux dire que les autres, après, ils ont fait d'autres expériences avec Dieu. Mais cette expérience que j'ai demandé à Dieu, je l'ai reçue, et je l'ai obtenue parce que j'ai considéré le ministère et le poids du manteau qu'il y avait sur cet homme de Dieu. Alléluia! Donc j'aurais enseigné cette chose-là. Quand tu considères l'onction qu'il y a sur une personne, tu considères Dieu. Parce que l'onction, c'est Dieu. C'est la manifestation de sa présence. Alléluia. L'onction, c'est Dieu Tout-Puissant avec toi. Amen. Quand j'ai un cœur simple au point de dire, Seigneur, avec cette onction, Seigneur, cet homme-là va venir et je vais recevoir de toi, Dieu va commencer à agir. Alléluia. Une des erreurs qu'on peut faire parfois dans le ministère, ou parfois quand on est un simple chrétien, c'est de penser en regardant l'homme.
Et on est là, on dit, oh pasteur, il faut absolument que tu m'imposes les mains parce que je vais recevoir. Mais je peux t'imposer les mains 100 fois. Si ce n'est pas le moment du Saint-Esprit pour que tu reçoives, tu ne recevras pas. Mais si c'est le moment du Saint-Esprit pour que tu reçoives, tu vas recevoir. Alléluia. Parce que je vois bien clarifier une chose. C'est pas moi, c'est lui. Alléluia. Et donc c'est entre toi et lui. Vous voyez la question? La question c'est que tu dois considérer l'intermédiaire, que ce soit moi, soit mon épouse, soit d'autres pasteurs, soit Patrick, soit le pasteur Carlos, soit ça va, peu importe la question, l'intermédiaire. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu aies fait la connexion avec lui. Dis avec moi, avec lui. Alléluia. Parce que si je ne branche pas dans la prise l'ordinateur, c'est l'ordinateur ou c'est le vidéoprojecteur qu'on n'a pas branché ce matin, Patrick? Un des deux. Et on essayait d'appuyer sur le bouton et ça ne marchait pas. Tu appuies sur le bouton et... c'est le vidéoprojecteur. Et ça ne marche pas. Parce que ça doit être branché. Dis avec moi, branché. Alléluia. Mon frère, j'ai rien du tout à te donner aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, si tu ne branches pas cette chose-là, il ne va rien se passer. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction s'il n'y a pas d'électricité qui court dans ta vie. Alléluia, vous comprenez ce que j'essaye de dire? Amen. Il a raison, il vient tenter sa chance. Hein. Gloire à Dieu. Il va peut-être recevoir une autre bénédiction aujourd'hui, mon frère. Alléluia, tu veux la bénédiction? Alors assieds-toi et attends ton temps. Amen. Parce que la présence du Saint-Esprit est là, et si l'Esprit du Seigneur court dans cette église, il a la puissance pour nous restaurer, et il a la puissance pour nous bénir. Amen. Merci Seigneur. Et avec moi, souffle Saint-Esprit. Souffle sur ma vie, Seigneur. Et Seigneur, je veux expérimenter ta présence, je veux expérimenter cette onction, je veux expérimenter aussi cette ivresse dans l'esprit. Amen. Alléluia. Est-ce que je n'avais pas compris jusqu'à présent? C'est pourquoi des fois les personnes sont comme écrasées. Pourquoi des fois il y a comme un poids sur leurs épaules. Alors, regardant le dictionnaire biblique Vini, je me suis rendu compte que le mot kabod, c'est un mot qui veut dire poids. Et que c'est un mot qui se réfère au grand poids physique d'un objet. Il y avait quoi le poids physique? Alléluia. C'est le mot kabod. Et ce dictionnaire, il nous dit que ce mot, il ne veut pas dire seulement pesant ou qui a du poids, mais il nous parle aussi d'une quantité de choses, il nous parle d'une quantité de personnes ou de concepts imposants ou qui ont du poids. Il y avait quoi qui ont du poids? Alléluia. Enfin, ma soeur, je crois que le Saint-Esprit a du poids. Je crois que c'est une personne importante au sein de la Trinité. Je crois que c'est simple. Si tu veux déterminer la valeur de l'or, par exemple, comment tu la détermines? Avec le poids. Alléluia. Le poids d'un collier en or, si c'est un collier léger, il aura une faible valeur. Si c'est un collier plus épais, il aura une plus grande valeur. Alléluia. Est-ce que tu as pensé au poids de la richesse de Dieu? Est-ce que tu as pensé au poids de la valeur de l'Esprit du Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu as pensé au poids, aux décisions pesantes, non pas dans le sens négatif, mais qui ont de la conséquence sur ta vie ou conséquence sur la terre qu'il est capable de prendre? Alléluia. On parle d'un homme ou d'une femme de poids, quand on parle d'un homme politique qui est capable de déplacer des montagnes, il est capable de faire des choses que les autres. On parle d'une personne qui a du poids, qui a de l'influence, qui a de l'autorité. Alléluia. Est-ce que tu crois que l'Esprit du Seigneur n'est pas une personne qui a de l'autorité dans la création, qu'il n'est pas Dieu, parce qu'il est le Seigneur. Alléluia. Il est Dieu tout-puissant, mon frère, ma soeur, et il a du poids. Et je crois que mes frères et sœurs, quand on ressent cette onction, quand on ressent la présence du Saint-Esprit qui tombe sur nous de cette manière, Dieu nous fait expérimenter d'une certaine manière un petit peu de la mesure de poids qu'il peut y avoir sur notre vie quand il vient. Alléluia. Amen. C'est une image, c'est une expérience qu'on fait avec Dieu de qui il est. L'Esprit du Seigneur te montre qui il est, qui je suis pour ta vie, te dit le Seigneur. Alléluia. Comment je peux la changer, comment je peux la transformer? C'est que moi je fais, c'est dit le Seigneur, c'est pour toujours et ça ne changera pas. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors si tu veux une idée de la valeur de Dieu, si tu veux une idée de sa puissance, quand tu fais une expérience spirituelle comme ça, c'est un aperçu de qui il est. Alléluia.
Et il te le montre spirituellement et il te le montre physiquement sur la terre pour que tu puisses ressentir à ta manière ce que lui, il veut te montrer. Alléluia! Je veux dire, quand tu vis une expérience comme ça, après tu es transformé, il y a un changement qui vient sur ta vie parce que tu commences à considérer Dieu d'une autre manière. Pourquoi? Parce que tu as la révélation dans ton cœur de qui il est le Seigneur, quelle importance, quelle puissance, quelle richesse, quelle grandeur, quelle majesté il peut avoir. Puisque tu l'as expérimenté jusque dans ta chair. Alléluia. Le dictionnaire Vinet, il nous dit qu'il y a un autre sens au mot kabod. Il dit que souvent c'est un mot qui se réfère aussi bien à la richesse qu'à la réputation significative et positive. C'est-à-dire c'est un mot qui nous parle à la fois de quelqu'un d'important, de quelqu'un de riche, et de l'honneur de la manière dont il est connu. Alléluia. Je crois que le Saint-Esprit, il est connu à la fois pour être une personne riche et pour être celui qui enrichit. Alléluia. L'Esprit du Seigneur enrichit. De toute abondance spirituelle et matérielle. Dans le livre de Genèse, au chapitre 2, la Bible, elle nous parle d'un des bras du fleuve, elle nous parle de Pichon. Et elle nous dit que c'est ce bras du fleuve qui entoure le pays où se trouve l'or, le pays d'Avila. Dis avec moi, Avila. Alléluia. Et le mot Pichon, c'est un mot hébreu qui veut dire augmentation. C'est un fleuve qui augmente, un fleuve qui prospère, un fleuve qui est riche et qui a de la richesse, un fleuve qui amène les richesses. Alléluia. Spirituel et matériel. Alors, bien sûr, il y a des richesses spirituelles et des richesses physiques, et c'est l'Esprit du Seigneur qui nous amène ces richesses. C'est lui qui nous conduit vers elles. Alléluia. C'est ça, quand on se jette dans le fleuve du Saint-Esprit, quand on se laisse conduire par lui, le kabod de Dieu vient. La gloire de Dieu vient et nous sommes enrichis. Alléluia. Vous avez enrichis de toute la richesse spirituelle et matérielle de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Il y en a qui pensent qu'à la richesse matérielle. C'est pour ça qu'ils sont contre les offrandes, ils sont contre les dîmes, ils sont contre tout. Parce qu'ils ont trop peur que le Seigneur les bénisse à travers ça. Alléluia. Et ils préfèrent garder leur intellect et leur raisonnement. Mais quand tu commences à sacrifier des richesses de la terre pour obtenir les richesses du ciel, Dieu va donner aussi les richesses de la terre. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Ça va avec. C'est part de. C'est la manière de Dieu. Amen. Il y a une augmentation des choses de l'esprit. Augmentation, Pichon. Augmentation des richesses de Dieu dans ma vie. Déclare-le. Aujourd'hui, déclare. La Bible dit que le pauvre déclare, je suis riche. Alléluia. Déclare, je suis riche au nom de Jésus-Christ. Grâce à Jésus, je suis riche et enrichi spirituellement. Alléluia. Et enrichi matériellement. Et Dieu va pourvoir à tous mes besoins parce qu'il a la puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc il y a une augmentation. Quand je préparais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, il y a une augmentation des richesses de Dieu et le fleuve de Dieu va commencer à déborder. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez ce qui se passe quand le fleuve déborde? Vous savez ce qui se passe quand il y a une crue? L'eau va partout et elle commence à s'étendre sur ses rives et tout devient fertile et tout pousse. Alléluia. Merci Seigneur. C'est-à-dire ce qui ne marchait pas avant commence à marcher. Et il y a une saison d'opportunité pour celui qui croit. Il y a vraiment opportunité. Parce que je te le dis tout de suite et je te le dis tout court. Si tu crois, tu obtiendras. Si tu ne crois pas, ne crois pas que tu vas obtenir quoi que ce soit. Parce que tout est par la foi dans le royaume de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je crois en toi Jésus. Je crois en toi Saint-Esprit. Alléluia. Dieu a sécurisé sa parole pour que ce soit ceux qui croient en lui qui l'obtiennent. Amen. Et celui qui ne croit pas, enfin, ça. Il va juste rester avec une parole comme les autres et dira oui, moi ça c'était une parole d'homme, mais il n'a pas capté que c'était une parole qui avait la puissance pour transformer sa vie. Il n'a pas capté que c'est une parole qui allait lui amener la richesse sur sa vie et que le fleuve de Dieu, qui est une image du Saint-Esprit, allait le transporter vers les richesses abondantes du royaume des cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Il y en a qui disent, oh j'ai été pauvre, et j'ai été pauvre pendant toute ma vie, Dieu ne peut pas me bénir. Mais mon frère, ma soeur, si tu regardes la parole de Dieu, tu vas trouver que Lazare, qui était assis à la porte du riche, et qui mangeait rien du tout, et qui a souffert pendant toute sa vie, à la fin Dieu l'amène dans le royaume des cieux, et lui a les richesses spirituelles, et pas les richesses matérielles. Alléluia. Donc ça dépend où tu places tes yeux, mon frère, ma soeur.
Il y en a qui souffrent parfois pour être bénis ensuite, et d'autres qui sont bénis tout de suite, et qui finalement ils ne vont pas être bénis ensuite. Alléluia. L'important, c'est pas où nous sommes actuellement, l'important c'est où est notre point d'arrivée, notre point de destination dans notre voyage, quelle est la vie sur la terre. Alléluia. Quelle est ta destination? Est-ce que tu vas au ciel, ou est-ce que tu vas rester sur la terre, ou est-ce que tu vas aller en enfer? Parce qu'on ne vit pas éternellement sur la terre, mais au ciel, oui. Amen. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Est-ce que ça vaut pas toute la richesse du monde, mon frère, ma soeur? Alléluia. Et en plus de ça, Dieu peut te donner les richesses de la terre. C'est-à-dire, Dieu fait un paquet dans lequel il donne la totalité. Amen. Si tu crois. Si tu crois. Opportunité dans le travail. Opportunité dans l'église. Vient un temps des richesses, vous dit le Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si je te disais que je te fais un chèque de 100 000 $ ou euros, tu serais en train de sauter en disant que tu as gagné au loto. Mais quand l'Esprit du Seigneur te parle et te dit, il vient un temps d'opportunité, il vient un temps de richesse dans ta vie et pour la nation, il y en a, ils sont assis sur leur chaise et ils disent, oui. Mais, mon frère, ma soeur, est-ce que tu ne comprends pas que la parole de Dieu a bien plus de valeur et plus de puissance que le bout de papier que je peux te mettre dans la peau dans quelques instants? Parce que même un billet de 10 €, c'est un bout de papier. Mais la richesse de Dieu a une valeur éternelle, céleste. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et donc le kabod, la gloire de Dieu va tomber et va vous enrichir, vous direz. Mais kabod, ça veut dire aussi réputation. Dis avec moi, réputation. Et mon frère, ma soeur, je ne crois pas me tromper en disant que quand la gloire de Dieu, quand le kabod de Dieu va tomber sur ta vie, tu vas commencer à être connu, tu vas commencer à avoir une réputation devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Tu vas être connu pour être un homme de Dieu, connu pour être une femme de Dieu, connu pour honorer Dieu, connu pour lui rendre la gloire, tout simplement. Tes voisins, les gens qui seront autour de toi, ils sauront que toi, tu es une personne qui aime le Seigneur et que Dieu est avec toi dans toutes tes voies. Alléluia. Le dictionnaire biblique Vini nous dit aussi que dans la Bible, le mot kabod, ça prend aussi le sens de rang et de position. Dis avec moi le rang et la position. Amen. Si on regarde de Genèse, au chapitre 45, verset 13, on va trouver Joseph qui donne l'ordre à ses frères d'informer son père de toute la gloire qu'il a en Égypte et de tout ce qu'ils avaient vu. Et on pourrait dire que d'une certaine manière, il était en train de dire, informez mon père de tout le kabod, informez mon père de tout l'honneur, informez mon père de toute la position, informez mon père de toutes les richesses que le Seigneur m'a données. Alléluia. Dis avec moi Joseph. C'est-à-dire, il est en train de dire à ses frères, vous m'avez vendu, j'ai été esclave, j'ai été humilié dans la prison, et j'avais pas d'argent, mais la gloire de Dieu, le kabod est venu, et Dieu m'a placé à la tête de l'Égypte, et il m'a donné tout ça, toutes ces richesses que vous voyez. Alléluia. Dis avec moi Joseph. Amen. Mon frère, ma soeur, tu peux être écrasé pendant un instant, tu peux être humilié et n'avoir rien pendant un temps, mais quand la gloire de Dieu vient, quand le kabod de Dieu vient sur ta vie, Dieu va te donner l'honneur, il va te donner la position, et il va te donner la richesse qu'il a prévue pour toi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Gloire à Dieu pour cela. Merci mon Dieu. Alléluia. On peut parler d'une position spirituelle et d'une position matérielle. Pourquoi? Parce que Joseph, par exemple, il avait à la fois la position spirituelle et matérielle. Il était le premier ministre de toute l'Égypte. Dieu lui a donné toute la richesse et l'autorité. Et la Bible dit qu'il ne se faisait rien dans toute l'Égypte et que personne ne bougeait, même pas le petit doigt, sans qu'il en donne l'ordre. Imagine-toi. Il n'y avait pas autorité. Même le premier ministre ici, en France, il se fait plein de choses sans qu'il en donne l'ordre. C'est-à-dire qu'il avait une position physique, une position terrestre, supérieur à la plupart des rois, même de nos générations en France. Il ordonnait, il commandait tout, surtout dans l'Égypte. Et il avait aussi une position d'autorité sur ses frères, sur tous ses frères, sur tout son peuple. Pas seulement une position matérielle, il avait une position spirituelle, parce que dans le rêve que Dieu donne à Joseph, vous allez voir que son père, sa mère, ses sœurs et ses frères viennent se prosterner devant lui. Alléluia. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça, de la part de Dieu? Il domine sur leur vie, spirituellement parlant. Dieu l'a placé à lui au-dessus d'eux. Devant Dieu, il dominait sur eux.
On pourrait prendre dans le Nouveau Testament Paul ou Pierre ou les disciples ou même Jean-Baptiste, qui n'avaient pas une position matérielle, mon frère, ma soeur. Ils étaient rois de personne, ils régissaient rien, mais ils avaient une position spirituelle élevée à cause de la gloire de Dieu sur leur vie, à cause du kabod de Dieu. Alléluia! Et donc, mon frère, ma soeur, je crois que chacun a sa place et chacun son destin dans le royaume de Dieu. Il y en a qui voudraient être rois, il y en a qui voudraient dominer, et Dieu a prévu de faire des disciples. Et l'important, c'est d'être à la place où Dieu nous a appelés. Alléluia! Il y avait pas la place où Dieu m'appelle. L'important, c'est de se tenir là où il y a le kabod, se tenir là où il y a la présence de Dieu, là où la gloire de Dieu se manifeste. Parce que si tu tiens là où se trouve sa gloire, si tu tiens là où se trouve sa nuée, tu vas prendre ta place. Et tu vas prendre ta place dans l'église, tu vas prendre ta place dans la vie, et tu vas prendre ta place dans la société aussi. Alléluia, qu'est-ce qu'il dit? Gloire à Dieu pour ces choses-là. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu veux savoir si Dieu peut te donner une position matérielle? Moi, je vais te donner mon témoignage et ce que moi j'étais. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais maître chien dans le métro. Le type rasé avec les gros chiens qui te mettaient dehors le soir, c'était moi. Mais j'ai rencontré Jésus. Et le kabod de Dieu est tombé sur ma vie, la bénédiction est tombée, et Dieu m'a béni matériellement, et j'ai commencé à travailler dans des banques en informatique. Et j'ai eu une position élevée, alléluia, matérielle sur la terre, mais à un moment, Dieu a changé ma position, et il m'a placé ici avec une position spirituelle plus élevée que la matérielle qu'il m'avait donnée. Alléluia, combien disent gloire à Dieu pour ces choses-là? Tu m'aurais dit il y a 20 ans que je serais un pasteur, que je serais un serviteur de Dieu, d'abord j'aurais ri, et j'aurais dit Dieu ne peut pas faire ça, et pourtant regarde, le Seigneur le fait. Alléluia. Tu m'aurais dit que j'allais travailler avec les gens qui ont bac plus 5, alors j'ai pas le baccalauréat moi-même, j'aurais dit non mais tu rigoles, c'est impossible, mais Dieu l'a fait. Alléluia. Et après quand ça a été le temps de changer, que Dieu m'a placé comme pasteur, il m'a mis dans une position d'autorité, peut-être aujourd'hui j'ai un peu moins d'argent, mais en attendant j'ai l'autorité et la gloire de Dieu sur ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Viens avec moi, chacun sa position, chacun son service dans la présence de Dieu. Alléluia. Chacun sa place dans l'église, chacun sa bénédiction. Oh, Korepaya Santa. Mais la Bible nous parle aussi d'un autre poids de gloire, mon frère, ma soeur, qui reposait sur les disciples quand ils avaient des souffrances sur cette terre à cause de Christ. Ah, là c'est moins populaire ce que je vais prêcher là dans quelques instants. Tout le monde veut la richesse de Dieu, tout le monde veut l'autorité, gloire à Dieu. Je suis prospère dans le royaume de Dieu, mais il y a une autre chose que tu dois savoir. Alléluia, sont les deux. Parce que l'apôtre Paul, il nous parle clairement dans 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18, et il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Dis avec moi la gloire. Alléluia, la gloire de Dieu. Tu veux la gloire de Dieu sur ta vie? Elle a un coût, elle a un prix, mon frère, ma soeur. Le salut en Jésus, c'est gratuit. Et tu vas au ciel si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et ça suffit. À condition que tu demandes pardon pour tes péchés, tu te repens vraiment, il y a un changement radical et profond. Amen. Mais l'héritage que Dieu a pour toi, la richesse céleste et la richesse matérielle pour ta vie, elle a un prix. Et le prix, c'est le fait que tu te remettes de tout ton cœur à la parole de Dieu, tu te rendes au Saint-Esprit et sa puissance soit sur toi. Alléluia. Et il y a un prix parce qu'il y a une formation pour ta vie. Dieu va te transformer pour que tu changes et que tu sois équilibré et efficace dans son royaume. Merci Seigneur. En espagnol, la Bible Reina Valera, elle traduit parce que cette tribulation momentanée, j'aime bien ça, le moment momentané. Alléluia. Il y en a qui ont des tribulations, il y en a qui ont eu des ennuis, il y en a qui ont des soucis. Levez la main. Cette semaine, vous avez été embêtés, c'est arrivé. Ça arrive, n'est-ce pas? Des fois, l'ennemi, il frappe et il est terrible par moment, non? Et tu es là, et tu as de l'affliction, et tu dis, comment je vais arriver à faire un culte bon ce dimanche? Et le Saint-Esprit te saisit, et il y a la puissance de Dieu. Alléluia! Momentané, affliction momentanée, affliction d'un moment. Nous vivons pour un temps sur la terre, et après nous allons aller au ciel si nous croyons en Jésus. Parce que pour les autres, produit en nous, cette tribulation momentanée produit en nous. Dis avec moi, elle produit quelque chose dans ma vie. Elle produit. Oh oui, je sais bien qu'on ne le voit pas comme ça sur le moment.
Moi-même, des fois, je ne le vois pas comme ça sur le moment. C'est après que je comprends la parole de Dieu. Et je dis, ah, gloire à Dieu, tu as utilisé ces choses pour mon bien. Ainsi que ta parole dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Merci Seigneur. Cette affliction momentanée produit en nous quoi? Chaque fois de manière plus excellente. Ouh, ça vient de meilleur en meilleur. Merci Seigneur. Chaque fois de manière plus excellente. Un poids, quoi? Un poids éternel de gloire. Alléluia. Un poids de la gloire de Dieu sur ta vie. Tu veux sentir le poids de la gloire? Tu vas vivre des afflictions, mon frère, ma soeur. Et tu devras les passer victorieux, pardonner et te laisser restaurer par le Saint-Esprit pour marcher dans sa volonté. Il n'y en a pas d'autre. Et si tu regardes le mot utilisé pour affliction, c'est le mot dyslipsis. Slipsis. Et en grec, ça veut dire pression. Dis avec moi pression. Et littéralement, ou au sens figuré, ça veut dire étroitesse, affliction, angoisse, tribulation et persécution. Hein, tout ce qu'on n'aime pas, hein. Tout ce que j'avais pas envie d'entendre dans cette église. Oh, le pasteur prêchait, j'allais prospérer, j'allais être mis dans une position élevée. Gloire à Dieu. Et le Seigneur allait me bénir. Mais mon frère, ma soeur, ça n'allait pas être sans rien faire. Ça n'allait pas être sans que Dieu te prépare. Ça n'allait pas être sans que Dieu transforme ta vie. Ça n'allait pas être sans que Dieu change ce qui a changé en ton cœur et qui est mauvais. Alléluia. Parce que tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Qui est la gloire de Dieu? Le Kabod, c'est l'Esprit de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi on ne le sent pas? Parce que nos péchés nous séparent de lui. Mais grâce à rendu à Dieu, parce qu'il croit. Celui qui ne croit pas sera condamné, dit la parole de Dieu. C'est simple. Alléluia. Dieu a fait un évangile simple pour que tout le monde puisse le comprendre, même celui qui sait ni lire ni écrire. Il n'y a pas besoin d'avoir des grandes études. Il a besoin juste de croire que Jésus est roi et qu'il est Dieu. Il a été élevé à la croix pour toi. C'est suffisant. Et il a payé le prix pour tes péchés. Amen. Alléluia. Il y en a qui voient la richesse matérielle comme étant la solution à tout, mais même l'émir le plus riche d'Arabie Saoudite ne peut pas s'acheter le salut s'il ne croit pas en Jésus. Là où le pauvre qui mendie à la porte peut lui dire plus facilement, Seigneur, j'ai besoin de toi, je te rends tout le monde pardon, et j'ai besoin de toi, sauve-moi Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que ça veut dire que tu dois nier tes richesses? Non, ça veut dire une chose. Ça veut dire que des fois c'est plus simple quand on est pauvre que quand on est riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ah, et tu dis, ah, j'ai pas beaucoup d'argent, pasteur. Ben ça tombe bien. Parce que le Seigneur non seulement veut t'en donner, mais le Seigneur veut t'apporter bien plus que ce que tu es venu chercher. Alléluia. Dites avec moi, un temps pour tout, un temps pour chaque chose. Un temps pour la richesse de Dieu dans notre vie. Amen. Merci Seigneur. Et quand la Bible nous parle d'étroitesse, elle nous parle de ne pas avoir d'argent. Elle nous parle d'être dans la gêne économiquement parlant. C'est ça l'étroitesse, non? Je ne peux pas acheter ce que je veux, je ne peux pas payer ce que je dois payer, je suis à l'étroit. C'est pas commode, je ne suis pas à l'aise, non? Hein? Et mon frère, ma soeur, je suis venu te dire qu'il arrive que le juste soit persécuté. Il arrive qu'il soit affligé. Ça arrive qu'il soit dans l'angoisse. Ça arrive qu'il manque d'argent. Ça arrive qu'il passe par des problèmes. Ça arrive qu'il passe par des difficultés. Et ce que la Bible dit, et ce que Paul dit, c'est que ces légères afflictions du moment, dis avec moi du moment, produisent en lui quoi? Un poids éternel de gloire. Alléluia. C'est-à-dire, le mot utilisé pour gloire, c'est le mot doxa en grec, qui veut dire gloire, mais qui signifie en premier opinion. Dis avec moi l'opinion. Et l'estime. Et de là l'honneur qui résulte d'avoir une bonne opinion. C'est-à-dire ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que toutes ces afflictions, tous ces problèmes, toutes ces légères tribulations du moment produisent en nous l'estime de Dieu, mon frère, ma soeur. Produisent en nous la bonne opinion que Dieu va avoir de nous et la bonne opinion que les hommes vont avoir de nous également. Alléluia. C'est coup double. Amen, merci Seigneur. Je ne suis pas pour le jeu, hein. Tenez-vous bien, hein. Bien sûr que non. Le jeu c'est un péché, d'accord? Mais si tu avais joué au casino et que tu gagnais 2 fois d'un coup, ça serait ça, faire coup double. Si tu laisses l'affliction du royaume de Dieu venir sur ta vie, mon frère, ma soeur, tu vas gagner doublement ce que le Seigneur a prévu pour toi. Il va transformer ta vie et il va la changer pour que tu aies plus de foi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, j'ai gagné dans tous les aspects et sur tous les tableaux. Oh, bien sûr, j'aurais sacrifié un peu de commodité sur la terre, mais quoi?
pour être plus commode dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur, non? Alléluia. Pour acheter ma maison un peu plus grande dans le royaume des cieux. Tu vas dire, ma salle de bain est minable aujourd'hui. Ah, et je voudrais bien une salle de bain, combien dans ces hôtels de luxe? Combien ils voudraient ça, non? Et c'est tellement cher, tu dis, Seigneur, comment? Et il y en a d'autres, ils ont même un problème parce qu'ils n'ont pas de salle de bain du tout. Et ils voudraient juste un toit pour s'abriter. Et ils sont là en train de dire, Seigneur, et si j'avais ça? Et le Seigneur veut te le donner, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut te donner toutes ces choses-là. Mais il veut que tu comprennes avant tout une chose. Il est plus important que tout ça. Alléluia! Ce qu'il veut te donner avant, c'est une maison pour toujours. C'est une maison au ciel pour que tu puisses aller quand tu mourras, parce que la vie physique sur la terre a un temps limité, mon frère, ma soeur. Et tu peux avoir toutes les richesses du monde, et demain, quand on te les retire, tu les emmèneras pas. Ça, c'est une certitude. Par contre, les choses que Dieu t'a données, oui, tu les emmèneras. Alléluia. C'est que Jésus, il a dit, faites-vous des richesses au ciel. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Vous avez moi riche du royaume de Dieu, riche de l'esprit. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être pauvre dans le royaume de Dieu? Bien sûr que non. Puisqu'on vient de dire que Dieu nous enrichissait et nous bénissait. Alléluia. Mais il se peut qu'un temps tu puisses passer dans l'affliction. Et je voudrais vous raconter ce qui est arrivé à mon pasteur. Parce qu'il a une grande église. Immense. Ceux qui sont venus avec moi, ils ont vu l'église. Elle est petite ou elle est grande, pasteur? Elle est grande, hein? Pauline, t'en penses quoi, toi? Ah, très grande, hein? Alléluia. Et bien mon pasteur, le pasteur Ricardo, vous savez ce qui lui est arrivé? Pendant un an, il n'arrivait même pas à payer sa maison. Et il lui avait coupé l'eau et l'électricité, et il avait à peine d'avoir de quoi manger. Dieu l'a formé, Dieu l'a préparé. Aujourd'hui, tu vas dire, il gagne des salaires. Des fois, ils ont du mal à boucler les fins de mois pour l'église parce qu'elle coûte super cher. C'est une église énorme, il y a une station de télé, il y a la radio, ça coûte vachement d'argent. Et le peuple de Dieu, gloire à Dieu, est généreux. Amen. Merci Seigneur. Et par la foi, ils sont là tous les jours à devoir croire. Mais d'abord, il a dû croire pour sa propre vie. D'abord, il a dû croire qu'il allait avoir à manger le lendemain midi. D'abord, sa femme a dû souffrir et ses enfants pour qu'ils puissent apprendre que Dieu pourvoit à tout. Alléluia. Pour qu'ils puissent ensuite croire que dans une église plus grande, avec un plus gros budget, Dieu pourvoirait quand même. Ah, est-ce que Dieu nous prépare? Oui, Dieu nous prépare, mon frère. Et peut-être et sûrement les gens qui l'ont vu à l'époque, ils ont dû dire, quel pasteur minable, qui n'a même pas un sou dans sa poche et des chaussures trouées. Mais aujourd'hui, quand ils le voient, ils disent, c'est un prince du royaume de Dieu et il est riche physiquement et spirituellement. Alléluia. Parce que Dieu l'a préparé, mon frère, ma soeur. Tu crois que tu vas échapper au traitement de Dieu? Non. Si tu veux avancer, ça a un prix et ça a un coût. Alléluia. Et tu vas prospérer, tu vas produire du fruit pour le royaume de Dieu et Dieu te bénira. Et après, certains chrétiens, ils regardent et quand ils voient certains autres chrétiens qui sont enrichis, ils disent comment ça se fait que lui, il a de l'argent et moi, j'en ai pas. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Il se peut qu'ils aient travaillé dans le royaume de Dieu par la foi pour l'obtenir. Il se peut qu'ils aient donné des offrandes importantes. Il se peut qu'ils aient donné leur dîme régulièrement. Il se peut qu'ils aient accepté de souffrir pour le royaume de Dieu. Il se peut qu'ils aient servi de tout leur cœur et que Dieu les dédommage aussi sur la terre. Alléluia. Parce qu'il dit, si vous perdez quelque chose pour moi dans ce siècle, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur Jésus? Il y en a qui se souviennent? Je vous rendrai 100 fois sur cette terre. Alléluia. Il y en a qui vont dire au pasteur, ça ne peut pas s'appliquer à l'argent. Bien sûr que oui, mon frère, ma soeur. Parce que si tu regardes le royaume de Dieu, tu vas trouver que Isaac, qui est une représentation de Jésus, a semé dans un temps de famine, où il n'y avait rien, où personne ne récoltait rien, et qu'il a récolté 100 fois. Et ce qu'il a récolté, il l'a récolté matériellement ou spirituellement? Probablement les deux. Mais il y a une certitude, il l'a récolté dans le matériel, ça c'est certain. Alléluia. Et spirituellement, c'est sûr aussi. Alléluia. Parce que c'est un homme de foi. C'est-à-dire, il a gagné sur les deux tableaux. Parce qu'il a laissé tomber sa pensée d'homme, de dire, je ne peux pas semer dans un temps de pauvreté, où tout le monde n'a rien, où la terre prospère rien, il pousse rien. Je ne peux pas semer aujourd'hui dans le champ, aujourd'hui à Cergy-Pontoise, parce que tout est sec et rien va pousser. Imagine si Dieu t'envoie, Patrick, mettre ta semence dans la terre, tu as vu comment elle est, l'herbe en ce moment, tout est en train de mourir, dessécher, et Dieu te dit, sème ta semence parce qu'elle poussera. Et toi, tu es là. C'est la même chose quand il y a une crise économique dans le pays, tu dis, je vais semer dans l'église. Oh Seigneur, est-ce que Dieu va me prospérer? Est-ce que je vais investir pour acheter une société? Est-ce que je vais faire ceci ou cela?
Et Dieu te dit, fais un acte de foi. Amen. C'est parce que tes yeux voient. Ce que tu donnes, je te le rendrai multiplié, te dit le Seigneur. Il y en a qui ne comprennent pas comment marche le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu fonctionne parce que tu donnes, et en échange de ce que tu as donné, lui, il te rend. Alléluia. Mais la plupart des gens disent, non, donne-moi d'abord, Seigneur, et moi je te donnerai après. Et malheureusement, ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là, parce que c'est par la foi. C'est spirituel. Et avec moi, spirituel, c'est de l'esprit, mon frère, ma soeur. Des choses qui sont une folie pour les êtres humains, mais une sagesse pour Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que Paul dit? C'est que ces légères afflictions du moment produisent en lui un poids éternel de quoi? De gloire, mon frère, ma soeur. De gloire sur sa vie. Alléluia. Et le mot qui est utilisé pour gloire, c'est le mot doxa, qui veut dire bonne opinion. Qui dit le Seigneur veut avoir une bonne opinion de toi? Alléluia. Mon frère, ma soeur. Produit une bonne opinion de ce que les hommes auront, ce que toi tu vas avoir de la part de Dieu. Dieu aura une bonne opinion de toi et les hommes aussi auront une bonne opinion de toi. Merci Seigneur. Du fait qu'il va pouvoir nous honorer. Donc on ne parle pas de gens qui souffrent à cause de leurs erreurs. On ne parle pas de gens qui souffrent à cause de leurs péchés. On parle de gens, pas de gens qui font des choix de vie mauvais et qui souffrent à cause de ce mauvais choix. Non, non. On parle de gens qui souffrent parce qu'ils portent la gloire de Dieu. Il y avait quoi la gloire de Dieu? On parle de gens qui sont en train de servir, on parle de gens qui passent des galères, on parle de gens qui passent des épreuves parce qu'ils ont donné leur vie pour Dieu et Dieu les éprouve et Dieu les prépare parce qu'ils le servent. Il y avait quoi? Parce pour servir Dieu. Pour servir Dieu. On parle de gens que Dieu prépare à donner leur vie et des fois leur confort ou leur tranquillité pour que d'autres vivent et qu'ils aient la possibilité de vivre. Amen, Seigneur. Alléluia. On pourrait voir l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il a quitté sa maison, il a quitté son entreprise de pêche pour aller sur les chemins, pour dormir sur les chemins et pouvoir accompagner Jésus. Imagine-toi. Et à Jérusalem, le soir de l'arrestation de Jésus, il dormait dans les jardins. Et la Bible dit qu'en fait, finalement, il n'a pas dormi de la nuit parce qu'il a accompagné Jésus pour voir ce qui allait lui arriver. Je ne dis pas qu'il a quitté sa maison, je ne dis pas qu'il a quitté sa femme, je dis que souvent, il n'était pas là parce qu'il a dû accompagner Jésus presque tous les jours pour vivre avec lui par la foi. Dis avec moi, par la foi. Par la foi. Et avec l'argent que les gens lui donnaient en plus. Imagine-toi le patron d'une entreprise de pêche qui dit je laisse mon entreprise et maintenant je vais vivre de ce que les gens donnent à mon maître, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Quel risque! Il y en a qui vont dire au pasteur Pierre il était marié. Et oui. Oui, parce qu'en Matthieu au chapitre 8 verset 14, la Bible dit que Jésus va à la maison de Pierre et qu'il voit sa belle-mère couchée avec de la fièvre et qu'il l'a guérie. Alors mon frère, ma soeur, si Pierre avait une belle-mère, il avait une épouse aussi. Alléluia! Gloire à Dieu! Et en plus, quand il rentrait chez lui, sa belle-mère couchait chez lui, ça c'est le pire. Je ne sais pas si c'était tous les jours, mais en tout cas ce jour-là, il était malade. Sûrement sa fille l'avait fait venir à la maison et elle avait bien fait parce que Jésus venait à sa maison ce jour-là. Alléluia! Et elle a guéri et la Bible dit qu'elle a commencé à le servir immédiatement. Il y avait quoi à servir? Dès que tu commences à être guéri et transformé, tu peux commencer à servir. Alléluia! Merci Seigneur! Alors l'apôtre Paul, il était persécuté parce qu'il portait la parole. Il a même été enfermé, il a été emprisonné à cause de la Bible. Et tout riche qu'il était, parce que Paul, il avait de l'argent, croyez-moi. C'était quelqu'un qui était très connu et qui avait de l'argent. Il y a des moments où il n'avait rien. Il y a des moments où il a dû s'humilier pour vivre de ce que les frères lui donnaient et lui envoyaient pour que l'Église puisse avancer. Imaginez-vous, un homme riche, un homme qui persécutait les chrétiens et qui finalement, dans sa vie après, il est obligé de demander de l'argent et les frères sont obligés de lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse vivre lui et pour que l'Église puisse prospérer, pour qu'il puisse semer l'évangile chez les païens. Alléluia! Il y avait quoi? Transformation. Il lui envoyait ce qu'il avait besoin pour qu'il fasse son travail, qui consistait à planter des églises, et à prêcher l'évangile, et à corriger ceux qui faisaient mal. Je crois que Paul, il avait un travail facile.
il devait aller dans les églises, il devait aller chez les gens qui croyaient un peu comme ça, et lui dire, ça c'est comme ça, et ça c'est pas comme ça. Et des fois, ils n'étaient pas d'accord, enfin. Et malgré les coups, malgré les persécutions, malgré le fait qu'on l'a mis en prison, à un moment, il écrit aux Corinthiens, et dans ce même passage de l'épître aux Corinthiens qu'on a lu au début, sans embargo, il dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. » Pourquoi pas dans le désespoir, mon frère, ma soeur? Parce qu'il est en train de dire « Nous sommes toujours avec Dieu, il est toujours notre espérance. » Alléluia! Peut-être on n'a rien à cet instant, peut-être la difficulté, la misère, peut-être les hommes nous oppriment, ils nous enferment, mais Christ est notre espérance, c'est-à-dire on est quand même héritier de tout. Persécuté, mais non abandonné. C'est-à-dire il est en train de dire Dieu est toujours avec nous. Abattu, mais non perdu. Pourquoi pas perdu? Parce que nous avons la vie éternelle, c'est ce qu'il est en train de dire au peuple de Dieu. Peut-être qu'on t'a mis en prison à cause de ta foi, parce que tu prêchais sur les places, et t'es dans la garde à vue de l'hôtel de police, je sais pas où, et on te dit, il est où ton Dieu? Et toi, t'es dans une cellule sale où on met les bandits, et tu dis, Seigneur, mais t'es pas perdu, mon frère, ma soeur. Oh non, Dieu est avec toi, alléluia. Et quand les hommes t'accusent, le Seigneur, lui, t'exalte et te relève. Alléluia, je me fais comprendre, mon frère, ma soeur. Tu veux être honoré dans le royaume de Dieu, tu veux être placé en position d'autorité. Attention. Alléluia. Dieu enrichit, Dieu bénit, mais pas pour rien. Il le fait parce que nous servons le Seigneur de tout notre cœur et parce que nous croyons en lui, nous croyons en sa parole. Alléluia. Ceux qui sont riches dans le royaume de Dieu, c'est pas ce qu'on pense, mon frère, ma soeur. Il y a toutes sortes de richesses. Alléluia. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Il y en a qui sont malades, la vie de Jésus va se manifester dans ton corps, mon frère, ma soeur, te restaurer, te relever, et tu vas être guéri complètement des pieds à la tête parce que tu crois que le Seigneur a le pouvoir de le faire. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous, il dit Paul. Il est en train de dire au peuple de Dieu, il est en train de dire le diable est en train de me tuer à cause de vous, littéralement. Il me persécute et le monde m'en veut aussi. Il m'attaque constamment parce que je prêche l'évangile et je suis frappé jour et nuit pour que vous ayez la chance d'entendre une parole qui vient du royaume de Dieu, il est en train de dire Paul. En clair, il est en train de dire je suis frappé pour que vous puissiez vivre. Alléluia. Il est en train de dire en clair, l'ennemi à moi me frappe pour que vous soyez enrichis. Alléluia, pour que vous soyez bénis, pour que vous ayez ces choses-là. Il est en train de dire, portez pas le regard sur le serviteur que je suis, parce que moi je suis rien, mais la gloire de Dieu qui portait sur moi, oui, lui il est tout. Alléluia. Et c'est pour vous qu'il arrive ces choses-là, il est en train de dire Paul. Alléluia. Je voudrais clarifier ces choses dans l'église, mon frère, ma soeur. Je voudrais clarifier ça pour que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre, nous comprenions que le royaume de Dieu, c'est pas seulement des paroles, c'est la puissance. Dis avec moi la puissance. Alléluia. L'apôtre Paul, il lui arrivait des misères, il lui arrivait des difficultés, mais Dieu l'utilisait avec puissance. Dis avec moi avec puissance. Alléluia. L'Esprit du Seigneur coulait sur sa vie et les gens recevaient, les églises poussaient et elles prospéraient, mais ils passaient des galères incommensurables. Et à un moment, on le trouve sur un bateau, ils font naufrage. Et là, ils vont dire quelle sorte de chrétien, quelle sorte de leader, planteur d'église, de pasteur, c'est un bateau qui fait naufrage. Et à l'endroit où il s'échoue, c'est l'endroit où la parole de Dieu doit être prêchée. Alléluia. Quelle sorte de pasteur? C'est celui qui est enfermé, qui est accusé, qui est menacé. Quelle sorte? Et le Seigneur te dit, celui qui marche dans ma victoire. Alléluia. Celui qui est avec moi. Celui qui m'écoute, c'est l'Esprit. Alléluia. Il verra des fruits, il verra la prospérité plantée dans mon royaume, dit le Seigneur. Alléluia. Je vois que toute l'église se lève et dit, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabasinta Mashikarinandefai. Alléluia. Je vais profiter de ce que vous êtes debout, mes frères et sœurs, pour vous dire ce que le Seigneur m'a dit. Parce que quand j'écrivais cette prédication, l'Esprit m'a dit, dis-leur que je les placerai dans une position d'honneur. Alléluia. Combien il y en a d'entre vous qui veulent être des vases d'honneur? Combien il y en a qui veulent être utilisés par Dieu? Alléluia.
Alléluia. Alors passe devant si tu dis Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je veux te servir, Seigneur. Ô Éternel, Seigneur, je sais que tu prospères, tu places la gloire de Dieu bien sur mes vies, Seigneur. J'ai besoin de sentir ce poids, j'ai besoin d'expérimenter ta présence, j'ai besoin de vivre les manifestations du Saint-Esprit, et j'ai besoin que tu me fortifies et tu me rendes fort quand je passe des épreuves et quand les difficultés viennent frapper ma vie. Passe devant, mon frère, ma soeur. Alléluia. Pour lui dire au Saint-Esprit, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a de nombreuses personnes ici que le Seigneur appelle. On va prier avec vous, on va imposer les mains, on va déclarer que le bénéfice et la richesse du royaume de Dieu sont sur vos vies. On va déclarer que la richesse aussi va remplacer la pauvreté. On va déclarer que toute la bénédiction va commencer à venir. Alléluia. Alléluia. Approche-toi, 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 peuple de Dieu. Toute l'église prie, toute l'église prie. Alléluia. Souffle de Dieu sur nos vies. Souffle de Dieu. Approchez-vous plus de l'autel. Alléluia. Encore un ou deux mètres en avant. Venez, que les autres puissent s'approcher aussi. Fermez vos yeux et commencez à prier. Seigneur, ta présence, ton souffle sur ma vie, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Peu importe les persécutions, peu importe les difficultés, peu importe l'oppression, peu importe le fait que je suis à l'étroit financièrement aujourd'hui, demain je serai riche. Déclare-le. Aujourd'hui je suis riche. Déclare-le. Oh mon Dieu. Présente Dieu, présente Dieu, présente Dieu. Tu veux savoir le Seigneur, ma soeur? Le Seigneur te dit aujourd'hui, je suis avec toi et ne crains pas. Ne crains pas ce que tu vas vivre dans quelques instants, parce que le Seigneur te dit, tu vas expérimenter ma gloire. Oh, Kobayas. Remplis sa dessus. Remplis maintenant. Plus sur sa vie. Plus, Seigneur. Fuego. Avec la force et la forteresse en ce qu'elle va vivre, Seigneur. Le son de Saint-Esprit soit sur sa vie. Parce qu'elle est puissante, que si elle marche avec toi, qu'elle sache que tu es dans son épreuve et dans ses difficultés, Seigneur. Que tu es la forteresse des cieux, oh Jésus. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut se couvrir comme tu fais, Seigneur, dans son cœur. Ta présence soit au nom de Jésus de Nazareth. Souffle sur elle, Saint-Esprit, souffle sur elle, souffle, Seigneur. Souffle, mon Dieu, corre et bagasse. Chante bien ce temps, ma soeur. Corre et ta descente. Il va faire que tu vas commencer à courir et tu vas commencer à marcher comme les moyens. Tu vas laisser tes Shatakayasa. Rompe ahora. En el nombre de Jesucristo. Koya Santa toda tu vida. Se rompe ahora. Llénala. Rompila, Saint-Esprit. Rompila. Corla. Tu donnes la force. Ne crains point. Corre tatas tema kamai. Tu vas commencer à courir dans ton chemin. Tu vas commencer à courir pour les choses de Dieu. Courir au pain, courir au vin et courir à l'huile, dit le Seigneur. Koya Sande Kaya Sande. Et je te donnerai ta récompense, je te donnerai ta parole, dit le Seigneur. Sois fidèle jusqu'à la mort. Car je viendrai pour te chercher. Corre la Santa Kaya Sande. Ne crains rien. Sur les circonstances actuelles, sur le présent et sur ce qui se passera. Je suis avec toi. Koya Sande. Je suis avec toi, dit l'Esprit.
tu n'as pas eu peur de te tourner vers moi. Je t'accorde ce que ton cœur désire. Demande-moi, dit le Seigneur. Demande-moi. Je t'exauce avec joie, dit le Seigneur. Orikama Santa. Souffle sur la puissance, la joie, Seigneur. Remplis sa vie et sa famille, Seigneur. Restaure sa famille, Seigneur. Restaure toutes choses. Reconstruis ce qui était détruit. Déclare sur sa vie, Seigneur. Un courant de joie, Seigneur. Un courant de joie. Va être sur elle au nom de Jésus. Cette femme va te servir avec une joie incommensurable. Elle va marcher dans l'onction. Elle va boire l'onction et la recevoir à chaque instant au nom de Jésus. Alléluia. Toute l'église qui est restée. On va finir ce culte ensemble. Lève tes mains et dis oui, Seigneur. J'ai besoin de ta gloire, Seigneur. Sur ma vie, Seigneur. Place-moi la position d'honneur que tu as prévue pour moi, Seigneur. C'est que la Bible dit que dans toute maison, il y a des vases d'honneur et des vases vides. Et que ce sont ces vases d'honneur qu'on place en haut. Si tu veux être un vase d'honneur, mon frère, ma sœur, si tu veux être ce vase utilisé par Dieu, un vase rempli de l'esprit, rempli de l'huile de l'onction. Aujourd'hui, je dis lui, Saint-Esprit. Je te demande pardon, Seigneur. Si je t'ai pas servi comme je devais. Si je n'ai pas été avec toi comme j'aurais dû, Seigneur. Si l'huile n'a pas coulé au travers de moi comme elle aurait dû couler, Seigneur. Mais maintenant, c'est le temps, Seigneur. Enrichis-moi de toi. Enrichis-moi de toi, Seigneur. Et que ma vie, Seigneur, soit élevée, Seigneur, à cette position d'honneur que tu as prévue pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Ainsi soit. Seigneur vous bénisse. On va applaudir Dieu pour aujourd'hui. Fort. Nous glorifions ton Seigneur. Fort. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu guéris nos cœurs, comment tu nous restaures, comment tu nous aimes, Seigneur. Nous aussi nous t'aimons, Seigneur. Nous aussi nous te glorifions au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Et Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça va arriver tous les jours, c'est pas quelque chose qu'on fait couramment, mais la Bible nous enseigne. Mon frère, ma soeur. Si quelqu'un n'a pas de quoi se couvrir, couvre-le. S'il n'a pas de quoi manger, donne-lui à manger. Alléluia. Avec toute liberté. Le Seigneur vous bénisse.